Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle recette et aujourd'hui on va faire ensemble une blanquette de dinde. On va pas faire la version traditionnelle, on va faire une version sans jaune d'œuf et sans crème. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Pour cette première partie, il vous faudra 600 g de blanquette de dinde, 3 carottes, un bouquet garni de thym et de laurier, un poireau, un peu d'huile d'olive, un demi-jus de citron, du poivre, du sel, de l'ail, du piment doux, quatre échalotes et pour finir un oignon. Pour commencer, on va venir éplucher et couper la dinde en petits morceaux. Dans un récipient, on va venir mettre nos morceaux de dinde, un filet d'huile d'olive, du poivre, du sel, et pour finir, un peu de piment doux. À l'aide d'une cuillère, on vient mélanger. Et on va laisser mariner le temps qu'on prépare le reste. Maintenant, on va venir éplucher et couper un oignon. On épluche nos échalotes, mais par contre, on ne les coupe pas. Et on va venir aussi éplucher et couper nos carottes. Dans un faitout, on va venir mettre de l'huile d'olive. Une fois que notre huile d'olive est bien chaude, on va venir ajouter les oignons. Pendant que nos oignons cuisent, on va venir éplucher et couper un poireau. Revenons à nos oignons. On va venir mettre de l'ail, on vient mélanger. Et une fois que nos oignons commencent à bien cuire, on va venir ajouter notre dinde. On mélange pendant 5 minutes. On va venir ajouter nos échalotes, nos carottes, notre poireau, on ajoute le bouquet garni et on va verser 1 litre d'eau. On n'oublie pas aussi de mettre notre demi-jus de citron. On assaisonne avec du sel, du poivre, de l'ail et du piment doux. On remélange de nouveau.
ajoute un couvercle et on va venir faire mijoter le tout à feu doux pendant 1 heure. On n'oublie pas de mélanger de temps en temps. Revenons maintenant à notre bouillon. Au bout d'1 heure, on va venir enlever nos légumes ainsi que notre viande. À l'aide d'un passoire tamis, on va venir filtrer notre bouillon. Une fois notre bouillon filtré, on le met de côté. Pour la deuxième partie, il vous faudra un peu de beurre, 250 g de champignons et du persil. Pour commencer, on va venir couper nos champignons. Dans une poêle, on ajoute du beurre, et quand notre beurre est bien fondu, on va venir mettre les champignons. On mélange bien. Quand nos champignons commencent à être cuits, on va venir ajouter du persil qu'on a haché finement. Et on va venir mettre cette préparation de côté. Pour cette troisième partie, il vous faudra 50 g de beurre, 50 g de farine et 60 centilitres de bouillon. Pour commencer, dans une casserole, on va venir faire fondre le beurre. Le mieux, c'est de faire ça dans une casserole en inox et pas dans une casserole avec un fond. Car pour mélanger, c'est mieux de faire ça avec un fouet qu'avec une spatule. Une fois que votre beurre est bien fondu, on va venir ajouter la farine. Et c'est là où l'histoire du fouet va avoir toute son importance. On va venir mélanger de préférence avec un fouet. Ce qu'on est en train de faire là s'appelle un roux. Une fois que notre farine est bien mélangée au beurre et que notre préparation se décolle de la paroi, on va venir ajouter une louche de bouillon. On remélange de nouveau jusqu'à ce que notre préparation soit homogène. Donc je réopère cette opération jusqu'à ce que je n'ai plus de bouillon. Pensez à bien mélanger à chaque fois que vous ajoutez une louche de bouillon.
Une fois que notre sauce de blanquette est prête, on va venir la mettre de côté. Dans un féto, on va venir remettre notre viande ainsi que nos légumes. On ajoute notre petite sauce qu'on a préalablement faite. On mélange de nouveau. Et voilà, votre blanquette est prête. Il ne vous restera plus qu'à servir votre blanquette soit avec du riz ou autre. J'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. À bientôt!